Demonizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Comment ça va, mon Frank? Bon lundi. Ça va très bien. Écoute, Dominique et Dan, ça va sûrement t'intéresser aussi. Est-ce que vous avez déjà eu un éco-orgasme? Oh! Oui. Oh? Oui? OK, bon, mais encore. Je te le raconte. Moi aussi. Oui. J'ai fait un câlin à un boulot. OK, Et le OK. boulot m'a frenché. Ah, moi, Ok. c'est 2 trèfles à 4 feuilles, un à côté de l'autre. OK. Pas compliqué. OK. Ouais, c'était quand même J'ai intense. ensemencé à la tourbe. Et il y a une histoire de marmotte, mais ça, je vous réserve ça pour plus tard. Ouais, c'est ça. Ça va être dans la partie payante. Ça va être dans le podcast. Ah ouais. Ouais, ça va être dans le segment OnlyFans un petit peu plus tard. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a un auditeur qui m'a envoyé ça en fin de semaine. Je me suis quand même bien bidonné en lisant ça. C'est un article qui date d'une couple de mois quand même, mais ça vaut la peine de se rappeler les niaiseries qu'on peut lire avant de passer à un autre sujet. L'article a été publié dans le journal Métro, pas le Métro de celui de Montréal qui a fermé, mais un autre journal Métro qu'on peut trouver sur Internet. Et l'article s'appelle « Votre masturbation est-elle durable? Comment avoir des orgasmes verts? » Et là, Non, je te niaise pas. Et là, on dit dedans, bon, vu que c'est la journée mondiale de l'environnement, comment fait-on pour réduire son empreinte carbone? Et là, on dit, et si cela commençait par votre plaisir personnel? Or, oui, la masturbation a un impact environnemental, c'est triste à dire. Et là, écoutez bien ce qui suit, je sais pas si ça va vous concerner, là, aujourd'hui, on sait plus, là, en 2024, on dit, les pommes de douche sont des outils d'auto-plaisir très populaires auprès des personnes ayant un clitoris. Oh. Donc, on dit 22,9% d'entre elles déclarent utiliser le jet d'eau pour se faire plaisir. Et là, on dit que, selon leurs calculs, là, ça équivaut à 300 millions de litres d'eau qui sont gaspillés chaque année. J'ai pas vu venir pantoute la curve. Laver à cerise à l'eau, ça gaspille de l'eau. C'est ça que tu me dis? Exactement. Et là, on dit c'est l'équivalent de 121 piscines olympiques qui sont rejetées dans les égouts à tous les 12 mois. Et là, on dit sait que... qu'on a une taxe piscine maintenant à ben des places, là. Fait que... Exactement. Et là, on dit l'organisme Love Not War, qui est une entreprise qui... C'est une entreprise qui fabrique des sextoys écologiques. Offre un 20% de rabais pour des jouets sexuels là, qui vont permettre de mettre fin à l'histoire d'amour avec le pommeau de douche. Donc, pour ceux qui s'intéressent, là, si vous voulez avoir des échos, de l'éco-plaisir et des éco-orgasmes, là, le PDG, cofondateur de l'organisme, là, décrit, il termine son allocution avec la phrase qui suit. Il dit « Quand il s'agit de plaisir, nous savons que plus c'est humide, mieux c'est, mais mieux pour nous de toute façon, mais peut-être pas pour notre planète. » Donc, faut quand même y penser. Oh, man. Il y a un drink, un shooter qui s'appelle l'orgasme verte aussi. L'orgasme oui? vert, ouais. Quel bar? Ah, tous les bars, je veux dire, c'est un shooter, c'est un peu comme le B52. Il est bon? C'est bon? Ben, je sais pas, c'est liqueur, en fait, c'est de la crème de menthe. Ah, je vais aimer ça. À prendre en fin de soirée. Une portion de crème de menthe, 2 portions de tequila, 2 portions de whisky. Tiens, toi. La question maintenant. La question douche. Si nous avons affaire, et là, je comprends que je m'égare un peu, mais c'est toi qui as ouvert le livre. Fait que c'est un show familial quand même, mais c'est toi qui as ouvert le livre, gars, c'est pas de ma faute. Si on est en présence d'une femme fontaine, c'est un combat G à G. Oui. Qui gagne? Et là, écoute, Le jet à jet. Là, ça en a fait du gaspillage de liquide et de fluide, là. ben moi, je trouve que c'est... Pas très éco-responsable, en effet. Moi, je pense que la plomberie, elle supporte pas. Faut se réhydrater en plus après. Là, Là, il faut refaire puis- les infrastructures et ça prend des subventions. Oui. Est-ce qu'il faut Ouais, se laver les puis, pieds après? Ouais, puis moi, je trouve... Refaire les infrastructures. Non, mais je trouve, Dom, que c'est pas très inclusif. De toute façon, ce que tu viens de dire, on dit personne fontaine. Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est parce sûr. parce qu'un homme peut être fontaine, là. Je voudrais quand même le préciser. là. Et je finis le segment avec... la couleur oui, qui c'est vraiment la presse qui annonce ça ce matin, quand même. C'est du sérieux. Des serviettes hygiéniques à base de résidus agricoles. Des serviettes hygiéniques à base de résidus agricoles. Ah, come on. Donc, on en est rendu là.
Il faut s'ajuster. Chaque Il faut petit geste s'adapter. compte. Chaque petit geste compte. Ne retardez pas le groupe. Tu parles de quoi ce matin? Effectivement, oui, parce que ça, c'était tout à fait imprévu. C'est dur de rester sérieux après. Écoute, il y a un sondage qui était... En fait, c'est dans le dernier sondage de Léger qui portait sur la politique fédérale. Il y avait des trucs quand même intéressants dans le sondage dont il n'y a pas grand monde qui a parlé, sauf, je pense, CTV News, dans lequel j'ai pris la nouvelle. On nous dit que la moitié des Canadiens estiment que la liberté d'expression est menacée. Dans ce sondage-là. J'imagine que l'autre moitié, c'est ceux qui la menacent. Non, mais pour vrai, c'est un peu ça. Là. C'est qu'en ce moment, là, on est extrêmement divisé entre ceux qui veulent dire qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on a le droit de penser, ce qu'on a, tu sais, l'article qu'on lisait en riant précédemment, c'est un peu ça. Là, quand on parle des personnes, il y a une cerise. Je veux dire, on a... Même le mot « femme » est rendu plus ou moins accepté. On sent ça démontre un peu où ce qu'on est. Là. Et là, on dit dans ces données-là que 57% des Canadiens estiment que la liberté d'expression est menacée au Canada. 34% disent qu'elle est, bon, quand même menacée. 23% qu'elle est que c'est une menace sérieuse. Ça va. Et ce qui est intéressant dans ce sondage-là, c'est que ça va dans toutes les provinces, dans les deux, dans tous les groupes d'âge, dans les deux genres et dans même les zones rurales, urbaines. Il y a comme un consensus canadien là-dessus. Je vous dirais, à part ceux qui votent pour le Parti libéral, là, qui, eux, on parle d'un petit peu plus que 30% pensent que la liberté d'expression est menacée, mais tous les autres, peu importe la famille politique, le genre, le lieu où vous restez, le groupe d'âge dans lequel vous êtes, la province où vous êtes, c'est quand même assez... c'est près de 60% des Canadiens qui pensent qu'il y a un problème dans notre pays avec la liberté d'expression. Pour vrai, ça peut paraître un peu anodin, mais moi, je trouve que ces chiffres-là sont quand même très révélateurs, dans le sens que si on avait fait un peu, puis j'ai fouillé un peu, hein, j'ai pas trouvé de sondage qui remonte à il y a... Je voulais comparer à il y a, mettons, je sais pas, 20-25 ans, et je pense que c'est assez révélateur. On faisait pas vraiment de sondage là-dessus il y a 20-25 ans, probablement parce que c'était pas encore un sujet. Mais je pense que si on avait fait ce sondage-là... C'était pas un sujet, sauf qu'en 2004, quand on voulait fermer Choix, c'était un sujet. Ouais. Ben, mais on était une gang de débiles à descendre dans la rue. Absolument. À 50 000 personnes. En passant, c'est le 20e anniversaire. On dit ça de même. 50 000, là. Exact, mais c'est la raison pour laquelle je voulais en parler. En plus, c'est que je me disais, j'essayais de trouver quelque chose en 2004 là-dessus. J'en ai pas trouvé. Peut-être ça existe, puis il faudrait fouiller dans des archives de journaux, là, ou les archives de Léger, ou whatever, la maison de sondage. Mais moi, je pense qu'on pourrait facilement faire le pari que si on remonte 20 ans dans le passé, on trouverait qu'il y a peut-être, je sais pas, moi, 10-20% des gens dans la population qui pensent qu'il y a un problème avec la liberté d'expression. Mais là, c'est rendu la majorité. Là. Ouais. Et c'est il pas manque normal, de quoi là. dans ce sondage-là? Par contre, définir liberté d'expression. Les gens qui sont en faveur de liberté d'expression ou les gens qui trouvent que elle s'érode, définissez liberté d'expression. Oh boy. Ben, ouais, mais c'est la liberté de jaser des sujets sur lesquels je suis d'accord, sur toutes les tribunes. Non, non. La liberté d'expression, c'est ce qu'on a fait quand il y a eu le COVID show et qu'on a critiqué la CAQ. Donc, une autre question, je rajoute dans le sondage, votre honneur. Est-ce que vous avez déjà traité de conspi les personnes autour de vous qui ont critiqué le tout-au-vax, la vax des enfants, la fermeture des écoles, le code QR, la distanciation sociale, les panneaux plastiques d'un resto, la police qui débarque, la fermeture des épiceries le dimanche. Oui, c'est vrai que je les ai traités de conspi. Mais c'est ça! Tu crois pas en liberté d'expression, t'es un faux cul, t'es bisbaillé. Moi, je trouve que c'est une mise en bouche, mais c'est pas un vrai sondage, parce que les gens ne savent pas c'est quoi la vraie liberté de l'expression. La liberté d'expression, c'est ce qui te rend mal à l'aise. Oui, ben, mais quand même, je te dirais que... Comme dans le roast à Brady hier. Mais il demande quand même aux gens des questions comme quand vous, tu sais, lorsque vous parlez avec des gens, est-ce que vous vous sentez à l'aise de donner votre propre opinion sur des sujets comme par exemple l'avortement? Et les gens répondent non.
Donc, ça en dit long quand même. C'est-à-dire qu'on vit dans une place où on nous dit, il y a des consensus sur plein de questions. Là, les Canadiens pensent que, au Québec, on est très fort là-dessus. Là. Tu sais, Legault, à chaque fois qu'il prend la parole, c'est pour dire, là, les Québécois, là, ils sont d'accord avec ça. Tout le monde est pour tel. C'est comme s'il y a des genres de consensus social. Mais quand tu grattes un peu le bobo, puis tu demandes aux gens, je pense que ton exemple sur la pandémie est bon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens. Rappelez-vous, là, les courriels, ça rentre, les textos, ça rentre. Ouais, moi, je peux pas le dire parce que je travaille à telle place, mais bravo, puis je pense comme vous autres, puis tatati, tatata. Ben, c'est beaucoup relié. La liberté d'expression, c'est ça. C'est que les gens racontent derrière les portes closes, par courriel, en mentionnant, dis surtout pas mon nom et mentionne pas d'où je viens, ni mon âge, ni mon nom, ni rien. Ben, c'est pas normal d'être... écoutez, chaque jour, puis vous, ça doit être à un niveau encore bien plus élevé, mais chaque jour, moi, je reçois des emails de gens qui me disent « Ma fille va à telle école. Là, ils ont fait telle affaire. Dites pas mon nom, mentionnez pas, je voudrais pas avoir de problème. » Ou encore, regardez la formation que j'ai dû subir à ma job. Là, ils m'envoient un PDF, là, ils travaillent dans une business, ils ont passé l'avant-midi ces territoires non cédés, alors que ça n'a aucun rapport avec le travail, ça n'a aucun rapport avec rien. La semaine passée encore, quelqu'un m'a envoyé un courriel à sa job. Là, ils ont reçu une formation sur comment bien mettre ses pronoms dans un courriel. Dans le fond, quand tu écris au client, là, écris dans dessous de ton nom, là, elle, tu sais, she, her, etc. Là, j'ai reçu quelque chose en fin de semaine d'une prof. Hey, dis-le pas, là! C'est au primaire. Enfant de 7 ans, deuxième année du primaire, c'est 7 ans. Dans le nouveau cours à Drainville, là, l'espèce de patente à gosse d'éthique et culture religieuse, que tu aurais très bien pu remplacer par un cours d'économie ou un cours d'initiation aux choses sérieuses. Appelons ça comme ça. Là. Les genres, rôles sexuels et genres, le respect des choix et des différences. C'est un enfant de 7 ans, style. Y a-tu moyen d'y montrer à écrire et à lire? Oh, le respect. Ça se sent, petite fille, il faut que tu la respectes. Là, tout ça. Non, ça fuck le jeune. À 16 ans, à 15 ans, on peut en parler. Mais là, il y a 7 ans. Là. Il commence à tenir sa cuillère comme du monde. Là. Y a-tu moyen d'y aller par la base? Ben, revenons au sujet. Non, parle-en pas, là. Moi, me faire éclairer, moi, me faire suspendre, les profs également. Mais il y a cette contrainte-là dans la fonction publique également. Tu ne peux pas dénoncer ouvertement le gouvernement. Donc, c'est sûr qu'à la base, tu as comme un lien d'emploi qui fait en sorte que les lanceurs d'alerte sont en péril, tu comprends? Sont menacés, menaçables. Oh oui, absolument. Mais ça, c'est caché derrière le débat de la liberté d'expression. Parce que quand tu parles de ça, la plupart des gens vont dire, ben voyons, mais pas en Corée du Nord ici, là, même si tu dis quelque chose, ils t'enverront pas dans prison ou dans un camp. Je viens de donner des bons exemples qu'elle est menacée. Là. Ben, c'est ça. C'est que en fait, c'est un peu plus raffiné. Mais ça pourrait nous ramener à l'histoire de Patrick Provost et de d'autres personnes, de Jordan Peterson, de ce qui s'est passé avec le prof Caron à Ottawa. Évidemment, personne n'est pris par la main, mis dans un train, puis on les envoie dans un camp de la mort. Là. C'est pas ça qu'on dit. Là. Mais c'est que les gens, et je pense que le sondage le montre, là, la raison pour laquelle ils se sentent pas en confiance de donner leur opinion sur des sujets aussi banals. Hey, dans le sondage, on pose la question, êtes-vous, tu sais, sur les armes à feu, par exemple? La plupart des gens, non, hey, moi, je parle pas de ça, j'ose pas dire ce que je pense sur le contrôle des armes à feu. Même chose sur l'immigration, même chose sur l'avortement, sur une série de sujets qui sont sondés là-dedans. Mais pourquoi? Ils ont peur de dire ce qu'ils pensent. Pas parce qu'ils pensent qu'ils vont être arrêtés. Ils ont peur d'être cancellés. Dans un train. Ils ont peur d'être stigmatisés socialement, d'être celui au bureau qui va manger tout seul sur une table dans la salle de lunch puis que personne n'approche. C'est comme on recrée sur les milieux de travail et dans les organisations le même climat qui prévalait quand on était à l'école secondaire. Hey, tu veux pas être celui qui se fait voir avec, je sais pas, moi, la mauvaise sorte de chaussures ou whatever, parce que là, moi, être le rejet, personne va me parler, m'a mangé tout seul à la cafétéria. Mais c'est pas normal, ça, dans une société évoluée, que 60% du monde ose pas dire ce qu'ils ont derrière la tête. Puis on parle pas d'opinion... là-dedans, on parle pas d'opinion complètement saucée. On parle de ben, regarde, je vais te donner un dernier exemple avant de se laisser. Oui. J'écoutais c'est CNews en France ce matin, oui. L'heure des pros. Ce matin, là.
Le Figaro, Le Monde, aucune mention du fait que aux élections en fin de semaine en Angleterre, c'est quand même marquant. Là. C'est la une du Daily Mail. Il y a quelques médias qui en font mention, mais tu as eu quand même des maires islamistes, pas musulmans, là, islamistes qui ont été élus en Angleterre en fin de semaine. À l'Akbar, les chevaux dans les rues, les joueurs de tam-tam, on veut la charia appliquée dans telle sphère de la société, dans telle ville. En fin de semaine, c'est arrivé. Et c'est une nouvelle, c'est la une du Mail. Mais en France, on n'en parle pas. Il y a comme... les gros médias français ont de la misère à aborder le dossier de l'islam radical, alors qu'en Angleterre, c'est complètement débridé. C'est la faillite du multiculturalisme, là, quant à moi. Là. Mais, en Angleterre, c'est fou, mais c'est un sujet très, très sensible. Les gens ont peur de donner leur opinion parce qu'on est contre la liberté d'opinion. C'est la liberté d'expression. Point final, là, point barre. Tu sais, t'as pas... Fais juste remarquer le nombre de personnes qui disent « Lui, c'est plus mon ami parce que sur un sujet précis, il a pas la même opinion que toi. » Ben, t'es contre la liberté d'expression. Moi, j'ai un paquet d'amis qui pensent pas pareil que moi, mais je les aime, puis sur d'autres sujets, on a la même opinion. Tu sais, c'est ça. Tu sais, à partir du moment où tu retires quelqu'un de ton entourage parce que sur un sujet, il n'y a pas la même opinion que toi, tu es contre la liberté d'expression. Comme dans la COVID, il y a beaucoup de gens qui ont, écoute, des amis. En terminant, je vais prendre l'exemple, moi, qui me frappe le plus avec ça, pour faire du pouce sur ce que dit Dan, c'est l'histoire de l'année passée avec au centre de congrès, le rassemblement de gens qu'on disait anti-avortement. Ça, c'est le meilleur exemple pour moi pour ce que Dan vient de dire. Parce que c'est parce que la liberté d'opinion, c'est pas juste pour mes opinions à moi. Moi, je veux avoir le droit de dire ce que moi je veux. Puis les autres doivent faire attention à mes micro-sensibilités à moi. Ça, c'est pas ça. Mais ça, c'est un bon exemple. C'est-à-dire, si tu demandes aux gens, t'es-tu pour la liberté d'expression? Oui. Tu penses-tu qu'elle est menacée? Oui. Hey, ça a l'air qu'au centre de congrès, il y a du monde qui se réunissent. Là, c'est qui ça? Ah, ben, c'est du monde qui sont contre l'avortement. Quoi? Ah, ouais. Qui aillent sur le bord de la rue, puis qu'est-ce qu'ils font là, eux autres, puis qui aillent ailleurs, puis sont pas les bienvenus ici. La ministre sort, tout le monde sort. Finalement, on n'a pas été beaucoup là à dire que pour des raisons de principe, on vit dans une démocratie, puis on n'a pas à empêcher les gens de s'exprimer. Il a fallu que, il y a Luc Lavoie qui est sorti, Michel C.O.G., pas mal ça. Puis après ça a changé de track, puis finalement, ils ont comme backtracké. Mais au début, le consensus, c'était ces gens-là, on les censure, c'est une gang de tout croche. 2 projets de loi en finissant qui menacent la liberté d'expression au fédéral. Trudeau, celui qui sent ou perçoit que c'est peut-être une menace peut porter plainte à une nouvelle commission, machin truc, et il y aura des amendes. Et les maires se sentent frustrés. Ah, tu as dit que t'étais pas bon sur les médias sociaux, ça s'est emballé. À ce moment-là, la CAQ va permettre, juste comment ça va s'opérer, tout ça, là. On n'en sait rien, mais il y aura des amendes reliées à ça, tu comprends? Le gars des îles de la Madeleine, pensez-vous qu'il n'en donnera pas d'étiquette? Là? Exactement. Hey, ciao, t'es salué, faut se laisser. Salut, mon Frank. Okay. Salut, bye.